ceux qui ont des maillots et qui va vous montrer ce beau maillot. Merci beaucoup et bien sûr, le jour où de la photo, c'est de la vidéo en plus. On va vous mettre dans le montage pour une fois. Ah ouais, dommage, on l'entend moi. Dommage, c'est fini. Alors je suis avec Monsieur le Président, Monsieur Jourdan. Alors l'agglomération de Mulhouse regroupe 39 communes autour de Mulhouse, avec la ville-centre Mulhouse de près de 120 000 habitants. Et sur l'ensemble, on est la plus grande intercommunalité du Haut-Rhin avec 280 000 habitants et partenaires du Tour Alsace aujourd'hui. Monsieur Jourdan, que vous amène ce partenariat? Alors ce partenariat, pour nous, c'est un grand signe de faire ensemble, avec le monde économique qui est partenaire aussi du Tour, mais aussi avec tous les sportifs, valoriser notre territoire et faire de M2A un territoire attractif. Vous mettez beaucoup de budget dans le sport en M2A. Énormément, parce qu'on estime que le sport de haut niveau mérite nos encouragements, parce que ce sont des vrais sportifs qui se donnent et qui portent l'image de notre agglomération, et c'est une vraie fierté de les encourager, de les supporter, et les communes isolément ne peuvent pas le faire. allez, on y va, on peut commencer à appeler. Et qui va vous montrer ce beau maillot. Merci beaucoup et bien sûr, le jour où vous le savez, parce que c'est l'événement qui vient tout de suite après le Tour de France. Et aujourd'hui, on nous envie ce Tour Alsace parce que c'est aussi tous ces bénévoles qui se donnent sur le Tour Alsace. Et c'est la force de l'Alsace aussi. C'est de fédérer les bénévoles, les volontaires, les sportifs, le haut niveau, les professionnels, le monde économique et le monde politique. Le Tour d'Alsace est très réputé pour son organisation. Tout à fait. Une organisation en collaboration, je dirais, avec l'ensemble des partenaires. Et vous voyez ici sur notre car podium, on rencontre tout le monde économique. Les chefs d'entreprise sont là, les présidents des chambres consulaires sont là, les élus sont là. Et en fin de compte, ça veut dire que on est en capacité, si on fédère toutes les énergies du territoire, d'être fiers de notre territoire. Et aujourd'hui, on a besoin de ça parce que notre agglomération a un potentiel énorme. Et tout à l'heure, on avait même des industriels allemands qui étaient là et qui nous ont dit, ben voilà, c'est ce que nous voudrions. Et pourquoi pas exporter un peu le Tour Alsace sur Neuenburg, peut-être à la Landesgartenschau l'année prochaine. Comme se faisait le Régio Tour dans le temps. Tout à fait, parce qu'en fin de compte, à la proximité de l'Allemagne et de la Suisse, c'est notre force aujourd'hui, avec la nouvelle collectivité européenne d'Alsace, faisons les choses ensemble. Monsieur Jourdan, je sais que vous faites un peu de musique, de l'accordéon, je crois. Avez-vous encore le temps de faire un peu de sport? Faites-nous du vélo un petit peu dans votre village. De quel village vous êtes maire? Alors, je suis maire de la commune de Bervillers. Combien d'habitants? 1200 habitants. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, oui, parce que je suis également président de l'association des maires du Haut-Rhin et je suis musicien dans l'âme, toujours été musicien, comptable de formation, mais je fais du vélo tous les week-ends. Vous avez un petit peu de temps le dimanche matin? Tous les dimanches matins, je fais du VTT et mon plaisir, c'est de monter au Vieil Armand en VTT le dimanche entre amis, justement pour s'oxygéner, se donner à fond. Et on a besoin aussi de cet oxygène pour repartir le lundi matin. Ça se voit, vous êtes un homme très svelte. Ben écoutez, c'est formidable parce que, sans rentrer dans la politique, je sais que lorsqu'il y a eu les élections il y a quelques années, vous avez un peu chahuté la chose, parce que Mulhouse était un petit peu exclusive là-dessus. Hein. Ça vous a valu d'ailleurs un petit peu des fléchettes empoisonnées.
Oui, on a des fléchettes. Vous savez, quand vous changez les idées, moi je pense que l'homme politique, il doit être là parce qu'il est un facilitateur. Il n'invente rien. Il doit juste permettre à toute la dynamique qui est sur le territoire, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive, de pouvoir se développer. Nous, on doit venir en aide. On doit rester dans notre rôle, dans l'humilité politique. On doit juste être ceux qui permettent de faire aux communes, au monde sportif, au Tour Alsace, à l'ensemble du sport de haut niveau, mais également au monde économique. On doit être juste des partenaires et considérer l'autre. Monsieur Jourdan, on change légèrement de chapitre sans ranger dans la politique. Vous avez acheté ou êtes en train d'acheter avec des partenaires l'ancien bureau des banques populaires. On est à Sausheim aussi. Comment ça marche? Ça avance? Vous êtes en bonne voie? Alors, parce que là aussi, vous êtes fait chahuter. Là aussi, on s'est fait chahuter et c'est toujours la même optique. À 500 mètres d'ici. À 500 mètres, c'est vrai. Et en fin de compte, la maison du territoire, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, a été acquise par le monde politique, donc l'agglomération, la collectivité européenne d'Alsace, mais aussi l'ensemble des chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, la fédération du bâtiment, les agences de développement économique, justement pour avoir une porte d'entrée unique sur le territoire en alliant le monde économique et politique, en travaillant avec l'international, avec les Allemands, qui seront partenaires de ce projet. Et en fin de compte, c'est ce que les chambres consulaires attendaient depuis longtemps, faire de telle sorte que la politique se mette au service de l'économique. Je donne mon opinion personnelle, l'emplacement est unique parce que vous êtes proche de l'Allemagne, pas loin de la Suisse et proche des autoroutes. Que veulent les gens aujourd'hui? C'est circuler vite et du parking. Et vous l'avez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un bureau là, un bureau là, un bureau là, et vous avez des problèmes de parking. Et là, c'est extraordinaire. La maison du territoire, c'est juste un outil supplémentaire qui nous permet de développer l'attractivité du territoire et permettre de rassembler toutes les forces vives du département. Combien vous comptez à peu près rapatrier de personnel? Alors, le personnel de l'agglomération, il y a une centaine. Il faut savoir qu'on a 1600 agents dans la collectivité. Donc, ce ne seront que les agents qui s'occupent du développement économique, de l'attractivité, de la communication. Et on aura autour de nous Pôle emploi, on aura autour de nous la collectivité européenne d'Alsace, les chambres consulaires, la CCI. Et ça nous permettra d'avoir quelque chose pour nous permettre de développer le territoire, le monde de l'emploi et le monde économique. Monsieur Jourdan, la tribune est à vous. Je vous laisse la conclusion. Écoutez, merci pour votre implication aussi. Et je voudrais dire que ce Tour Alsace, c'est une fierté partagée. Et on a besoin aujourd'hui de retourner vers de l'espoir parce que cette situation sanitaire était très compliquée. C'était horrible pour nous. Aujourd'hui, on veut en sortir. On a besoin d'espoir. On a besoin d'attractivité parce que notre territoire le mérite. Merci. Merci, Monsieur Jourdan. Bonne chance. À bientôt. De la Haut-Rhin. Non, de l'Alsace. De l'ensemble du Grand Est. Également Haut-Rhin. Mais j'ai gardé la présidence de la délégation de la Chambre de commerce du Haut-Rhin de Mulhouse. Schématiquement, comment vous faites tout ça? Ça fait des kilomètres et des kilomètres. Des Ardennes jusqu'à Mâcon ou plus qu'à Chaumont, comment vous faites ça? Vous avez une super organisation? Non mais alors oui,
Bon, je ne vais pas plaisanter là-dessus, mais c'est vrai qu'en période Covid, on a fait ça en vidéo. Tout en vidéo. Tout en vidéo. Sauf certains trucs qui étaient vraiment importants. On se déplace, naturellement, distanciation. Mais sinon, effectivement, le terrain, il est important parce que là, tu vas carrément de Charleville-Mézières à Saint-Louis, Monsieur le Président, une fois dans l'année, vous voyez toute la région? au moins. Au moins. De toute façon, je les vois tous les mois en bureau. Toute la région, ça fait quoi, 5000 km? Oh, j'en sais rien, mais c'est immense, quoi. Pour implanter la région, pour implanter le Grand Est, vous m'aviez parlé de 5000 ou quelques kilomètres à l'époque. Non, mais pour implanter le Grand Est, c'est... 6 mois de boulot, vous m'aviez dit. Ah, plus que ça, plus que ça. Parce que le Grand Est, c'est quoi? C'est des hommes. Et quand on veut faire quelque chose comme ça, il faut que tout le monde adhère, mais que les hommes adhèrent en particulier, et que ces hommes-là aient envie d'y aller après. Donc là, on met plus que 6 mois. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre groupe? Ou qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui coince? Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble. Aujourd'hui, le Grand Est, c'est vraiment devenu Grand Est. Il n'y a pas de racisme Alsace-Moselle, machin, il n'y a pas de racisme, disons, de région. Alors, ce qu'il y avait au départ, c'est des particularités comme la nôtre, qui sont des particularités de région. Pourquoi? Parce que l'Alsace est fière d'être Alsace, les Nancéens sont fiers d'être des Nancéens, et ainsi de suite. Tout le monde a son truc. Mais en fin du compte, quand on voit qu'on peut se réunir pour mieux gagner, pour aller plus loin, l'intérêt commence à germer. Mais on garde toujours cette entité qui est en nous, d'où on vient en fait. Hein. La répartition des finances se passe bien, vous faites jouer la démocratie. Alors les finances, non, même pas. On fait jouer les finances sur un principe très simple, c'est le poids économique. Combien à peu près de budget vous avez Grand Est CCI? Ah bah Grand Est CCI actuellement, on va arrondir les angles, on va dire 40 millions. 40 millions à répartir par les 6 régions. À répartir sur l'ensemble des régions, des territoires. 6 territoires. 8 territoires. Quels sont actuellement vos projets? Ah bah les projets aujourd'hui sont des projets qui sont les projets de notre futur. Le numérique. Alors le numérique c'est transversal, le numérique c'est tout le monde. L'industrie du futur. L'industrie du futur, ce qu'a fait Jean. La voiture du futur. La voiture du futur. On sait très bien que là maintenant il faut aller vers des voitures électriques. Mais pas que. Ça effectivement le numérique c'est notre avenir. Le digital c'est notre avenir. Par contre à côté de ça, il y a l'énergie. Et l'énergie de notre avenir ça va être quoi? L'hydrogène. Exactement. Avez-vous pensé à mettre des stations hydrogène? Parce que si j'achète demain une voiture, j'ai vérifié, il n'y a pas de station sur 150 km. Alors moi j'ai une chance, j'ai 2 chances en fait. Hein. La première, j'ose même pas la dire, mais parce que je roule électrique, mais pas sur une voiture française, mais sur une Tesla. Hein. Pensez-vous à mettre un hydrogène quelque part, Mulhouse, Colmar, Strasbourg? Mais le principe... Parce que si on veut acheter des bagnoles, il faut une station. Le principe d'Elon Musk, c'était quoi? Tout le monde lui disait ça va pas marcher, parce que quand les voitures voudraient les vendre, il n'y aura pas de station. Lui, il a mis des stations. Il a mis des stations, il a vendu des bagnoles. Aujourd'hui, c'est le gars qu'on connaît. Donc pour vendre l'hydrogène, il faut mettre des stations. Il faut mettre des stations en place. Le jour que l'hydrogène se vendra mieux, l'hydrogène va baisser en prix. Mais exactement. Principe simple. Avez-vous pensé quelque part à un lieu, Fessenheim peut-être, où on a des parcs solaires, pour faire une station d'hydrogène, ou Mulhouse, à Kingersheim, ou un parc solaire? Pensez-vous quelque part mettre avec des élus une station hydrogène? Absolument. Chez moi, parce que je suis également, et j'ai la chance, d'être le président des ports de Mulhouse-Rhin, qui s'appelle aujourd'hui Euro-Rheinport. Un peu avec les Allemands et les Suisses. Les Suisses. Mais le but, c'est de faire monter toute une région, pas juste de faire monter Mulhouse. On vous l'a reproché d'ailleurs, que vous mettiez les étrangers. Mais bien sûr. Qui étaient déjà dans... On peut... Ils ont pris la présidence, c'est ça qu'on vous reproche. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est rassembler. Et rassembler, qu'il soit suisse ou allemand, au contraire, ça ramène un plus, ça. Mais on le sait que M. Stimpflin est un rassembleur. Hors pair. C'est gentil, c'est gentil. Mais là, j'ai vraiment un exemple. Et la première station, la vraie, verra le jour sur les ports. Pourquoi? Parce que du côté allemand, près de la Loreley, ils sont déjà en train de construire les péniches à hydrogène. Et l'hydrogène, aujourd'hui... L'hydrogène est en train d'arriver sur les chemins de fer. Mais toute la... Les avions en parlent. Mais aujourd'hui, les avions en parlent. Il y a déjà de l'essai. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que c'est la variante aux batteries, à tout le reste derrière. Et zéro pollution de rejet par le pot d'échappement. Mais bien sûr, voilà.
Qu'est-ce qui vous tient à cœur, Monsieur le Président, que pour l'instant vous n'avez peut-être pas réalisé? Quel est notre projet qui vous tient à cœur? Non mais moi, franchement, je vais vous dire, moi ce qui me tient à cœur, c'est que les gens se regardent et travaillent ensemble. Que les gens se comprennent et comprennent que l'un à l'autre a apporté vraiment quelque chose. Je crois que c'est le plus important. On a parlé un jour du fric. Le fric, c'est naturellement, il faut de l'argent. Je pense à mon ami Jean Rotner, la région, on a besoin de la région. Mais on a besoin aussi d'un Jean Rotner qui nous comprend. Parce que sinon, il n'y a pas de finances non plus. Mais aujourd'hui, l'avenir est à ceux qui savent rassembler, se mettre ensemble, créer ensemble, avoir des idées ensemble, et pas seulement les types d'un même métier ou des types du même obédience. Pas du tout. Il faut rassembler le plus large possible pour avoir les meilleures idées. On a fait un exemple sur Mulhouse. Je parlais de Jean Rotner pour la région Grand Est, c'est moi. Mais la région de Mulhouse, c'est avec Fabien Jourdan. On a fait un travail colossal, immense avec ce monsieur-là. Aujourd'hui, on était là il y a 2 ans. On n'a pas pu se voir ici, là, sur le Tour Alsace. Aujourd'hui, on s'est dit merde. On est toujours là et on a avancé, on a avancé. Et je crois que ça, pour moi, parce que là, franchement, moi, c'est ma dernière mandature Grand Est. Je sors à la fin de l'année. Vous vous présentez? Non, je suis atteint par la limite d'âge. Monsieur le Président, pour être à la CCI, il faut une entreprise. Qu'avez-vous en ce moment comme entreprise, ou alors vous êtes actionnaire dans quoi? Alors, l'entreprise que je chéris le plus, c'est les petits pains Rixheim. Exactement. C'est fabuleux d'avoir pu... Avec votre fils. C'est fabuleux d'avoir pu aider son fils à créer une entreprise. Monsieur le Président, à un moment donné, vous me parliez du Canada. Ah, toujours. Et d'ailleurs, j'ai un regret. Que faites-vous au Canada? Alors, au Canada, j'ai d'autres entreprises que je n'ai pas vues depuis 1 an et demi. Il y a aujourd'hui, dans la course, il y a une équipe canadienne. Australienne, mais canadienne. Absolument. Non, mais le Canada, pour ceux qui y ont été, la belle province, c'est vraiment ça. Mais la belle province, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. La belle province, pourquoi? Bien sûr, le Québec, ça fait rêver. Mais c'est les gens qui font rêver. Parce que les gens là-dedans sont vraiment très friendly. Ils sont très amenants. On vous parle. Il y a un type qui est dans un bistrot à Mulhouse, ou n'importe où, il peut rester là pendant toute la journée. Hein. Que fait votre entreprise au Canada? Alors je fais du stockage sur 2 entreprises et sur l'autre côté je fais de la transformation industrielle. Comment gère-t-on une entreprise au Canada en étant en Mulhouse? Facile. Vous savez quoi? Il faut les bons mecs. De temps en temps vous prenez l'avion quand même. Bien sûr, mais là aussi j'ai tout fait en call et là il y en a marre. Parce que là il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on fête nos réussites. Il faut qu'on les fête vraiment pour qu'on pourra aller plus loin ensemble. L'équipe canadienne, c'est pas la première fois qu'elle vient. Pensez-vous un jour ramener vos correspondants des chambres de commerce canadiennes à ce tour d'Alsace? Mais je l'ai. Où sont peut-être ici? Alors je suis le premier à l'avoir fait, mais je l'ai déjà fait. Ah, vous l'aviez déjà fait? Complètement. Et quelle était leur réaction? Fabuleux. Enthousiaste. Non mais avec moi ils n'ont pas le choix. Hein. Non mais autant je vends l'Alsace là-bas, autant je vends le Québec ici. Pourquoi? Quelle était leur remarque? Ils étaient contents. Mais une ambiance comme celle-là, là. Non mais... Et les restaurants? Les restaurants... Non mais ce qu'ils apprécient, c'est cette proximité des territoires. On est ici dans les Vosges, on a le vignoble. Demain, on change de coin. On va vers les Alpes, c'est complètement... Eux, ils sont à 3000 km. Eux, ils ont un pays qui est plus ou moins plat. Il y a les montagnes derrière, le Québec, c'est pas vraiment une montagne, c'est des collines, c'est les Laurentides. Hein. Donc déjà ça les change. Mais ensuite, comme ils sont accueillis ici, et vous le savez bien, les Québécois ici, avec un accent québécois, t'es accueilli partout ici. T'es même mieux accueilli que les Français, quoi. Hein. Monsieur le Président, en conclusion, on vous laisse une tribune libre. Non politique ou politique, comme vous voulez. Non, moi je suis politique. Moi, la politique, c'est une politique de solidarité avec mes amis. Exprimez vos souhaits, exprimez votre pensée. On est en tribune libre. Non mais moi mes pensées sont simples. Tout à l'heure là je regardais Francis Larger et Jean-Pierre Reverdil. Franchement des types comme ça. Vous leur donnez la Légion d'honneur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pour eux mais c'est plus que ça. Parce que fédérer ce qu'ils ont comme ils font ici là. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est, regardez aujourd'hui, vous regardez les bénévoles. C'est des types qui sont à peine sortis de leur troupe pendant 1 an et demi. Ils se retrouvent ici avec nous là. Mais les types, quand je suis passé tout à l'heure, là, c'est les retrouvailles familiales. C'est de 8h du matin à 21h. Mais bien sûr.
Non, mais c'est fabuleux. 8h du matin sur bord de route avec le gilet jaune. Si j'ai un souhait, si j'aimerais vraiment réaliser quelque chose de fort, c'est ce genre de fête, qu'il y en ait plus que ça, et qu'on puisse regarder les Mulhousiens quand ils sortent. Ils sortent, il y a une fête, ils y vont. Donc faisons des fêtes comme celle-là, qui rassemblent, mais qui unissent les gens et qui les font vraiment se rencontrer. Sur un autre thème peut-être. Un autre thème, et on aura beaucoup moins de problèmes derrière. Merci. Une fois que les gens se parlent, hein, c'est mieux que le téléphone. Beaucoup de choses sont résolues. Et les problèmes disparaissent. Merci Monsieur le Président. C'est moi, beaucoup merci. Bonne chance et bonne retraite future. Casino Ribeauvillé. Et là, nous avons la chance d'avoir un hôte à côté de nous, invité par les équipes largées d'Alsace. Et ce n'est rien d'autre que monsieur Pierre-Jean Chalençon. Alors, le nom vous dit quelque chose. Et sinon, c'est le monsieur qui a fait partie longtemps, qui était très très typique dans Affaires conclues sur A2. Alors Pierre-Jean, que vous faites-vous là en Alsace ? Ben moi je viens souvent en Alsace, j'adore l'Alsace et je suis cette année le parrain du Tour d'Alsace. Et donc l'année 2021 c'est l'année Chalençon en Alsace en tout cas, et c'est l'année Napoléon et l'année Chalençon, voilà. Tu adores l'Alsace, on se tutoie. Tu adores l'Alsace. Qu'est-ce que tu trouves particulièrement chouette en Alsace ? Bah, déjà le climat est exceptionnel, le Pélouse, Colmar, depuis 5 ans que je viens régulièrement en Alsace, eh bien j'ai visité beaucoup de villes, beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels, beaucoup de régions, des agriculteurs, des viticulteurs, et j'aime ce pays, j'aime cette... C'est un pays exceptionnel, il manque plus que la mer, comme me disait quelqu'un tout à l'heure, mais il y a tout en Alsace. Donc je pense que c'est quasiment le paradis. Aimes-tu le caractère des Alsaciens, un peu chiant, un peu précis, un peu pinailleur, un peu allemand, un peu suisse? C'est notre histoire. Qu'est-ce que tu en penses de ce caractère? L'heure, c'est l'heure, et quand on fait quelque chose, on le fait bien. C'est pas trop chiant, tu aimes ça? Ah bah ça change de Paris. Ça change du laxisme des Parisiens et de l'autosuffisance de nos chers amis parisiens, des pseudo-élites. Non, justement c'est ce que j'aime. Moi j'ai fait mes études en partie en Suisse, j'ai vécu en Suisse, j'adore l'Allemagne. J'ai fait des expéditions en Allemagne, j'ai beaucoup d'amis en Allemagne et la Suisse. Donc pour moi c'est tout ce que j'aime, justement l'ordre, le respect, la parole donnée. Et surtout pas la jalousie, et voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que j'aime cette région. Pierre-Jean, sans nous raconter ta vie, tu avais quelques soucis avec la période Covid, la gestion de ton entreprise, la gestion de ton hôtel particulier. Comment ça va? Tu vas mieux? Ça bouge? Il y a du chiffre d'affaires?
Écoute, moi je vais en pleine forme. Qui n'a pas de soucis, qui n'a pas eu de soucis? Alors bon, bah plus on est connu, plus on en a. Mais en tout cas, écoute, non, tout va bien aujourd'hui. Le Palais Vivienne va bien. Les projets d'exposition commencent à revenir. Les affaires, j'espère, arriveront après la rentrée. Bon, nous sommes à Paris, nous sommes malheureusement gérés par des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'économie. Mais il y a des gens comme moi, il y a des gens comme des chefs d'entreprise, des petites PME qui se battent. Et donc je pense qu'on va s'en sortir. En tout cas, moi je suis très motivé. Comme tu en as parlé à la télé, je me permets de te poser la question. Est-ce que tu as eu un aide de l'État sur ton chiffre d'affaires? Sur le chiffre perdu ou sur le chiffre précédent? Eh bien, écoute, non, nous n'avons malheureusement pas eu d'aide d'État. J'ai été reçu par la ministre de l'Agriculture, Roselyne Bachelot, début janvier, qui m'avait dit qu'elle essaierait de m'aider, mais j'ai jamais eu de retour sur cette rencontre. Tu rentrais pas dans le moule? Je ne rentre pas dans le moule. Oui, on n'avait pas le bon code APE, mais non, on avait eu malheureusement... Tu sais, il y a eu très peu d'aide en fin de compte, et malheureusement, on n'a pas fait partie des entreprises qui ont eu de l'aide. Je me suis débrouillé tout seul, mais dans la vie, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à être aidé par qui que ce soit. Donc je continue à m'aider tout seul. C'est pas un mystère que tu sois, tout le monde le sait, que tu es un passionné de passionnés et très, très fin connaisseur de Napoléon. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu aimerais encore trouver comme objet de Napoléon? Laissons le budget de côté, mais qu'est-ce que tu recherches et quel serait ton désir dans les prochains temps? Ta petite liste de pièces que tu as en vue ou que tu désires, j'en suis sûr que tu en as. Oh moi je suis un passionné de Napoléon, bien sûr. Alors j'ai beaucoup d'objets, mais si je devais avoir un des objets de Napoléon aujourd'hui, ce serait éventuellement un uniforme, une redingote, voilà, quelque chose qui lui a vraiment appartenu, qu'il a utilisé. Il y a beaucoup de faux malheureusement. Là prochainement il y a un pseudo chapeau qui passe, encore un énième chapeau. Mais bon, ça j'en ai déjà 2 voire 3 avec un madras, donc non. On l'attendra. Tu peux me rappeler ton prénom? Christophe. Christophe Moreau, le Belfortin, donc un Alsacien. Parce que Belfort-Alsace, c'était la même chose dans le temps. Voilà, ils étaient ensemble. Christophe Moreau, que fais-tu ici aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Question bête. Ah, mais c'est toujours avec plaisir. Ça fait 2 ans maintenant que je fais plaisir à Francis Larger qui nous invite avec Émilie, mon épouse, à participer, à suivre la course, à partager, ma foi, vous l'avez dit, ma carrière, mon passé, avec les passionnés du vélo qui suivent, qui viennent encourager les coureurs du Tour d'Alsace. Et c'est vrai qu'une organisation comme celle-ci, dans la région, quand on est de Belfort, quand on voit l'importance que ça a à l'Alsace pour moi aussi, mes routes d'entraînement par le passé, c'est clair que j'ai répondu présent et c'est vraiment un plaisir partagé de venir sur ces routes et puis voir la course. Ces jeunes coureurs qui deviennent des grands par la suite, c'est toujours très très appréciable. Que fais-tu à part embêter ta femme et faire le jardin? Alors, on a toujours une activité justement dans le monde audiovisuel, une société de production sur Delémont dans le Jura suisse. Et maintenant, tu fais quoi dans l'audiovisuel? Caméraman ou reporter? Non, moi je m'occupe, j'ai la responsabilité de toute la partie commerciale, des négociations, des contrats pour pouvoir faire travailler nos gens. C'est l'audiovisuel entreprise. Ça, exactement, on a la chance d'avoir un berceau horloger important, donc il faut beaucoup aujourd'hui de contenu vidéo, beaucoup de teasers sur les réseaux sociaux et ma foi on répète les choses, on fait beaucoup de contenus courts et qui sont très nombreux à réaliser, donc beaucoup de travail et de la captation parce que le Covid a généré beaucoup de non-événements plutôt en distanciel, ce qui a permis aussi de développer cette partie de captation en direct. Vu ta ligne toujours resplendissante, j'ose te demander, tu fais toujours du vélo de temps en temps? Oui, bien sûr, je fais toujours 6-7 000 km par an. J'ai dépassé mes 5 000 hier, pas plus tard qu'hier. On essaye, vous l'avez dit, j'ai 50 ans maintenant. Il faut garder la ligne, penser à sa santé. Je ne pédale plus aussi vite qu'avant. J'ai pris un peu de cheveux blancs et quelques kilos évidemment, mais on se maintient. Et c'est le plaisir aussi d'une passion, hein. C'était ma vie, de le partager avec mes amis, mon épouse. C'est quand même sympa. Tu fais un petit peu le ballon d'Alsace?
Ballon d'Alsace, Grand Ballon, Platzerwasel, la route des... Plancher Bellefille. La plongée Bellefille, ça c'est pas ce que je préfère aujourd'hui, mais c'est clair que oui, on a la chance d'être, moi ma maman est toujours sur Belfort, de partager le pays sauvogien, vosgien et puis bien sûr alsacien avec des cols magnifiques comme il y aura aujourd'hui sur cette étape. Tu as une belle femme, tu as eu un beau métier, tu as gagné un peu d'argent, tu as tout pour être heureux. Comment vois-tu l'avenir? Qu'est-ce que tu te souhaiterais encore dans la vie? À part la santé. Ouais, voilà, quand on a la santé, vous savez, je crois que derrière on peut tout faire. Tu as eu le Covid? Non, mon épouse oui, mais moi pas. Moi en tout cas, je suis vacciné, nous sommes vaccinés pour être tranquille. La preuve en est aujourd'hui avec tout ce qui se passe et que se passe. Bref, non, l'essentiel c'est quoi là? D'avoir la santé. J'ai 2 filles qui grandissent, qui vont bien. J'ai une femme extraordinaire qui m'a remis le maillot jaune il y a 20 ans aujourd'hui et qui est toujours bien présente à mes côtés. On s'aime toujours, c'est important. Et puis bien entouré, beaucoup de passion, beaucoup de sport, et puis de la gastronomie, du vin et quelquefois un cigare. Tu es toujours encore avec la belle madame qui travaillait pour le Crédit Lyonnais à l'époque pour le Tour de France. Exactement, c'était elle qui m'avait remis le maillot jaune en 2001 à Dunkerque lorsque j'ai remporté le prologue. Tu as de beaux enfants? 2 belles filles, oui. Qui sont en train de réussir aussi au niveau professionnel. Ouais, elles ont 11 et 14 ans, mais... Des cyclistes? Malheureusement pas, j'ai pas su faire un garçon, mais j'ai 2 filles formidables qui ont d'autres passions, d'autres intérêts, qu'on soutient et qu'on aime. Madame te suit des fois pour des petites sorties douces? Oui, bien sûr, c'est aussi quelque chose que j'aime de partager avec elle. Elle n'en faisait pas beaucoup, elle en fait de mieux en mieux, elle progresse beaucoup et je suis très fier d'elle parce que moi ça me fait plaisir de partager mon sport à vitesse moindre et ça c'est aussi important. Est-ce que tu rencontres tes anciens confrères comme Richard, Virenque, etc. de temps en temps, peut-être aux courses ou ailleurs? Ouais, sur le Tour de France, sur le Tour de Romandie, sur certaines courses, Jackie Durand sur les boucles de la Mayenne. Et puis on s'appelle quelquefois, ou les réseaux sociaux. Vous êtes restés amis? On est bien sûr restés amis évidemment. Et puis physiquement, on se voit de temps à autre et on s'écrit surtout à travers ces réseaux sociaux. Cite-moi quelques confrères qui étaient dans ton équipe. Richard Virenque, Pascal Hervé, Didier Rousse. Qu'est devenu Pascal Hervé? Pascal Hervé vit au Canada maintenant, il s'est marié là-bas, et il a refait sa vie, il est dans un centre de formation, un pôle de formation en cyclisme. Et on se contacte très fréquemment, Laurent Brochard également, Richard Virenque, Laurent Dufaux qui habite en Suisse, enfin voilà, c'est bien. Pascal Hervé, c'était le grand lieutenant de Virenque, c'était le tireur en montagne. Exactement, tout à fait. C'était son ascenseur. Voilà, exactement. Voilà. Écoute, merci pour l'interview, bonne chance pour le futur. Merci beaucoup, merci à vous.
validé là. Accueillir les différents partenaires maillons, on est en train 3 minutes après. Vous pouvez parler.